et bienvenue dans cette partie de la formation en marketing digital pratique. Et nous allons faire la suite de la formation qui est offshoring. C'est-à-dire dans cette vidéo, cette partie de la formation, nous allons parler de offshoring. C'est quand même très important de comprendre ça. C'est quand même très important de comprendre ce que c'est que le offshoring. Offshoring, c'est-à-dire comment vous allez faire pour pouvoir créer des entreprises offshore. On dit offshore par exemple. Je vais vous expliquer à travers des exemples, c'est ça qui est très important. Donc le offshoring, ça consiste à créer ton entreprise dans un pays étranger, là où même tu ne résides pas. Est-ce que vous voyez, vous exercez des activités commerciales et économiques dans un pays où vous ne résidez pas. Est-ce que vous voyez? C'est ça le offshoring. Par exemple, vous pouvez être à Libreville, vous pouvez être à Ouagadougou, vous pouvez être à Conakry ou bien à Zanzibar, et créer votre entreprise dans un pays européen, ou bien en Amérique, ou bien dans les Émirats, ou bien au Qatar. Et pour créer une entreprise, vous devrez comprendre le statut juridique de l'entreprise. Faites des recherches, c'est quand même très important. Je suppose déjà que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des web entrepreneurs, vous êtes des marketeurs, des infopreneurs, vous êtes des freelancers, donc il faut comprendre le vocabulaire. Donc, vous devrez comprendre le offshoring et le statut juridique. Quand on prend une entreprise, on parle ici du statut juridique. Statut juridique. Statut juridique. C'est-à-dire quoi? Est-ce que votre entreprise, quel est le statut juridique de votre entreprise? Il y en a beaucoup de statuts. Vous pouvez avoir statut auto-entrepreneur, Donc, vous pouvez avoir le statut, le SARL. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui voient ça mais qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est société à responsabilité limitée. Est-ce que vous voyez? C'est au moins comme une personne qui veut créer son entreprise. Il peut faire SARL, entreprise, société à responsabilité limitée. Il y en a encore beaucoup. Là, il y a des SAS. Est-ce que vous voyez? Il y a des sociétés non collectives. Sociétés à non collectif. Il y a des entreprises ici, SA, des sociétés anonymes. Est-ce que vous voyez? Il y a des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des auto-entrepreneurs. C'est ça le plus petit pour ceux qui font du business. Voilà, si tu travailles individuel, c'est mieux de auto-entrepreneur, des SARL. Bon, les autres, c'est pour les finances, les sociétés anonymes, les sociétés non collectives. Donc, ça ne fait pas partie beaucoup de ma formation, mais je rappelle ça pour vous donner une notion, pour que vous faites des recherches pour comprendre les statuts juridiques d'abord, avant de choisir le statut juridique de votre entreprise. Par exemple, une entreprise qui existe déjà et vous voulez créer son offshore à Dubaï, ou bien vous pouvez créer son offshore dans un autre pays, vous devrez comprendre son statut juridique ici pour pouvoir le créer. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de critères, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous gagnez. Le statut juridique de l'entreprise va dépendre de quoi? Le CA, le chiffre d'affaires. Donc, votre statut juridique va dépendre du chiffre d'affaires que vous faites par année, chiffre d'affaires annuel. Ça va dépendre du nombre des employés. Donc, une entreprise qui emploie 100 personnes ne peut pas dire que c'est auto-entrepreneur. Donc, ça va dépendre du nombre des employés, ça va dépendre du CA, ça va dépendre du nombre des fondateurs. Est-ce que vous voyez des fondateurs? Donc, c'est combien de personnes qui se sont associées, nombre des associés, quoi. Si vous avez 5 associés, si vous avez 10 associés, voilà, 10 associés, ça ne peut pas être une entreprise de SARL, responsabilité limitée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça dépend de tout ça, quoi. Ça dépend, il y a beaucoup de critères qui vont déterminer le statut juridique de votre entreprise. Et là, maintenant, pour passer à la création, nous allons passer par le offshoring. Comment on va être à Ouagadougou, à Abidjan, au Cameroun, au Rwanda, au Maroc, et puis créer notre entreprise en France, en Italie, au Qatar, à Dubaï, à New York, à Singapour, à London. Donc c'est ça, quoi. Maintenant que vous maîtrisez, vous avez une idée générale de ce qui c'est que le offshoring. On va passer maintenant pour voir comment la création et dans quel pays il faut créer son entreprise pour pouvoir bien faire vos activités en ligne. Donc, dans quel pays vous allez créer votre entreprise? Quel pays?
pays, vous allez tenir compte des taxes, quoi. Quand vous avez une entreprise offshore, vous bénéficiez vraiment beaucoup de choses, quoi. Les paradis, on parle de paradis fiscaux. Donc, pour pouvoir contourner les taxes, si vous allez créer votre entreprise à Ouagadougou ou bien à Bamako, vous allez voir qu'on va vous mettre des taxes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Chaque année, vous allez payer des taxes, il y a des contrôles, beaucoup de choses. Mais quand vous créez votre entreprise en Europe, par offshore, personne ne peut aller pour vous mettre des impôts. Donc, vous allez tenir compte des impôts. Est-ce que vous voyez? Il y a des pays qui favorisent ça pour amener des entreprises, quoi. Pour attirer des entreprises dans leur pays. Donc, ils vont minimiser les taxes. Comme Dubaï, comme ça, vous allez voir, comme Londres. Ça dépend des taxes, quoi. Donc, les taxes, plus vous diminuez les taxes, plus les entreprises vont venir créer leur offshore. C'est vous bénéficier des services. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir beaucoup d'impôts à payer et tout. Maintenant, dans quel pays que vous allez créer? Généralement, je vois des gens qui font du marmaille, mais moi, je vais vous recommander des choses que je connais déjà. Hein. Donc, moi, je vais recommander quel pays. Ça demande des documents, hein, parce que pour créer une entreprise, quand même, on va vous demander des documents. Donc, quel document vous allez utiliser pour faire ça? Il faut vous préparer à l'avance avant de commencer, sinon vous allez beaucoup souffrir. Parce que moi, j'ai beaucoup galéré avant de comprendre les choses. Hein. Donc, je vous transmets ici très facilement. Donc, quel document vous allez utiliser pour pouvoir créer votre entreprise? Vous êtes ici obligé d'avoir un passeport. Un passeport, si vous n'êtes pas de leur pays. Si vous êtes en Afrique, on demande le passeport. On va vous demander le permis de conduire. Vous avez le choix d'utiliser soit le passeport, soit le permis de conduire. Permis de conduire. Voilà, le permis de conduire. Et encore, on va vous demander un relevé bancaire. Un relevé bancaire. C'est-à-dire, vous devrez faire un retrait à la banque. Vous allez prendre le reçu. Un reçu qui est déjà tamponné. Le reçu ne doit pas être maximum 3 mois. Donc, un reçu, c'est comme certificat de nationalité que vous faites, quoi. Après 3 mois, ça expire. Donc, c'est pour vérifier est-ce que vraiment vous êtes dans le pays où vous êtes. Où vous dites. Si je dis que je suis à Ouagadougou, on va me demander d'envoyer un reçu. Je pars à la banque, je fais un retrait. Ou bien j'envoie l'argent à quelqu'un, je fais un retrait. Et voilà, je vais scanner le reçu pour les donner. Ça veut dire que tout se fait en ligne. Il y a un relevé bancaire qu'on demande. Ce n'est pas votre solde bancaire. On demande le relevé bancaire pour savoir si vous êtes là-bas. Par exemple, si je dis que je suis à Dubaï, on me demande le relevé bancaire. Je dois avoir un papier qui est cacheté, tamponné. Donc, il faut insister sur ça. Quand vous partez faire le relevé bancaire, la banque doit cacheter bien cacheté et signer bien. Vous allez voir. C'est le relevé bancaire ici qui est important. D'autres choses qu'on peut vous demander, on peut vous demander des factures d'électricité. Factures d'électricité. Donc vous devrez avoir ça à votre nom. Vous avez soit utiliser ça, À vous de voir. Un relevé de facture d'électricité où est écrit votre nom, prénom, tout. Est-ce que vous voyez? Donc vous devrez avoir ici un numéro de téléphone de leur pays. Si c'est au Parlement, au Burkina, vous devrez avoir un numéro Burkina. Si vous devrez ouvrir votre entreprise en France, vous devrez avoir un numéro de France qui commence par plus 33 conduit. La facture d'électricité n'est pas obligatoire, mais c'est important. Il faut l'avoir. Si on refuse la facture d'électricité, vous utilisez le relevé bancaire pour vérifier que vous habitez là-bas. Et vous devrez connaître votre adresse.